Comme vous le savez, dans les animés, ce n'est pas toujours tout rose. Il y a les méchants, les gentils et les casse-couilles. Et c'est pour ça, dans cet épisode, on va essayer de regrouper le plus de personnages chiants. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement bien installés, car aujourd'hui, on s'attaque aux personnages chiants. Oui, vu que je voulais énormément teaser au début de la vidéo, on va donc commencer par lui. Zenitsu, Donc pour les personnes ne connaissant pas, Zenitsu, c'est l'un des personnages principaux de Demon Slayer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille énormément d'aller jeter un coup d'œil. Du coup, voilà, dans Demon Slayer, il y a des chasseurs de démons et dans la logique des choses, ils sont censés être dotés tous d'un sang-froid inébranlable. Mais voilà, ce personnage est tout le contraire des chasseurs. Il est à la fois peureux, craintif et surtout un lèche-bot. À un point où vous pouvez carrément retrouver sur YouTube des compilations de Zenitsu disant Tanjiro plusieurs fois. Tanjiro, 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 ah Tanjiro, 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 Tanjiro. Bathe, my angel. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un personnage plutôt emblématique de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia selon votre préférence. Même chose que tout à l'heure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez faire un tour, je vous assure que ça vaut le coup. Donc notre petit Minoru, à vue d'œil, il paraît pour quelqu'un de plutôt lambda et studieux, mais non, c'est tout le contraire, le bon cliché d'un pervers dans les animes. Car bon, quand on sait que ce personnage est obstiné à 90% de son temps à être en chaleur, il ne fait que de mater, essayer de tout faire pour avoir un contact avec les filles de n'importe quelle façon. Comme Zenitsu exactement, il ne passe sa vie qu'à chouiner et être un boulet au combat, sauf s'il se réveille à un moment par magie. Comme d'hab, je vous laisse avec un petit extrait d'une compilation tirée de YouTube. Guys, I want to see Yajirozu's curves, Ashido's slender waist, Hagakure's floating underwear, Uraraka's super fine body, Atsui's unexpectedly soft boobies! This is amazing! We're safe and we don't have to fight! Yeah, but I have a real bad feeling about this, Midoriya. This is turning out to be really fun. The last person on this floor is... Hey, come on in, girls. I've got so much to show you. So, the third floor? Where are you going? Come back! That quirk training! All the times I almost died! It was to prepare for this shining moment! Before you become a hero, you should learn how to be a good human. Okay, you for Target. Cette fois-ci, on s'attaque à un personnage plutôt atypique. Il nous vient tout droit de Fairy Tail. Il est classé 13ème des personnages les plus chiants. Et je parle bien de Ichiya Vandalei Kotobuki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, son pouvoir, c'est le parfum. Et grâce à ce soi-disant parfum, il arrive à se transformer en Hercule. Sauf que le petit Hercule répète H34 la même phrase qui est devenue emblématique. Je parle bien de... Comment parler des personnages les plus chiants sans évoquer la seule et unique Sakura Haruno. Issue tout droit du monde de Naruto, classée 4ème des personnages les plus chiants, elle a réussi à se forger le titre du personnage le plus inutile de l'histoire, dû à ses interventions foireuses. Et encore, je vous épargne les interventions gnangnan de Sakura. On retrouve notamment des plaintes à répétition. Et pour pas s'attarder sur ce sujet, vous avez une vidéo disponible qui explique avec beaucoup plus de détails et de profondeur sur la question. C'est pourquoi je vous laisse simplement avec encore une fois une vidéo pour illustrer mes propos. Et cette fois-ci, on s'attaque à un personnage d'une classe supérieure. Elle est à la fois détestée et à la fois chiante.
mais je tenais vraiment à la rajouter dans le classement. Elle est issue d'un autre monde, détient le statut de princesse. Cette fois, on va s'attaquer à Maruti S. Merumarku. Venant tout droit de l'anime The Rising of the Shield Hero, ou si vous préférez Tete no Yusha no Nariyagari. Et donc, quel est le problème avec elle? Elle est à l'issue de tous les problèmes du personnage principal. Les emmerdes qui enchaînent, les accusations à tort, les mensonges, et j'en passe parce que la liste est très longue quand même. Elle a réussi à arriver à un stade où elle s'est fait carrément renommer Bitch. Automatiquement, quand vous savez qu'elle est là, bah ça va forcément mal tourner. Et pour finir, je vous laisse avec les pires moments de Bitch. この子私、盾の勇者様のもとへ行ってもいいですか？いいのか？はい。マジでこの子が俺の仲間になってくれるの？ふざけんじゃねえ！貴様！てめえ！哀れな冒険者マインよ。すまぬがもう一度証言してはもらえぬか。盾の勇者様がお酒に酔った勢いで突然部屋に入ってきて私を押し倒して。はあ？まだ夜は明けてねえぜとか言って私の服を無理やり引きちぎったんです。お前騙したな！ Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop courte ni trop longue au niveau des extraits. Si vous avez d'autres suggestions ou si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir. J'aurais pu parler d'autres personnages, mais j'ai choisi les personnages qui me paraissaient vraiment chiants. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à plus dans le bus. 海賊時代